C'est aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, aux environs de 14 h, je sais pas, oui, 14 h que j'ai su que Faure Gnassingbé, celui-là, c'est un grand démon. C'est-à-dire que il est dans tous les panels où on parle mal de lui. On parle de lui seulement, sa photo est là-bas. Là. Faure Gnassingbé est là-bas pour suivre. Si tu fais bon truc, tu vas savoir que quand ils vont mettre ta photo là, c'est bon truc, ils vont parler de toi. Mais si tu fais pas bon truc, mieux ton mis tapoter, mis partager. Ce que je vous dis là, c'est les preuves. Je vais mettre ça, je vais enlever photo là, et puis je vais mettre les conversations là, vous allez voir. Donc, tapoter maximum. Faure Gnassingbé, lui, pour ne pas quitter au pouvoir, il fait tout possible. Il fait tout possible pour pouvoir nuire les Togolais. Et nous, à les filles, ça l'énerve. Il ne veut pas voir ça. On appelle ça sensibilisation de la jeunesse togolaise. Lui, il n'aime pas ça. Et dans ça, il peut venir enlever un parmi vous. S'il a enlevé un, il s'en va enfermer là. S'il a enlevé un, il s'en va enfermer là. Est-ce que ça va vous donner de la force pour continuer encore? Voilà. Aujourd'hui, j'ai causé avec un élément de l'armée togolaise. Il m'a dit, mon petit, ces conversations sont là. Hein. Je ne suis pas là pour m'amuser. Il m'a dit, mon petit, et nous, terminé. Nous-mêmes là, on vous soutient, mais quand vous commencez quelque chose, vous ne terminez jamais. Si au moins vous commencez, et puis quand on veut faire pour vous continuer là, nous on peut vous soutenir. Mais quelque chose que vous allez commencer, vous n'allez pas terminer là. On va vous soutenir comment? Ouais, Doji, comment tu vas? Voilà, on va vous soutenir comment? On ne peut pas vous soutenir. Donc, moi je lui ai dit, donc le Togo là, ça va pour vous? Est-ce que ça va pour vous? Quand toi-même tu vois le Togo là, c'est à refaire, tout est à refaire. Tapoter bien, tapoter bien, partager. Parce que ce qui va sortir, c'est très important. Donc, je parle du nom de M66, de tous les influenceurs qui, comment on appelle, qui fait la lutte. Je parle à leur nom. Je vous pose la question ici. Actuellement, on est presque 200 personnes connectées. Tapoter, on va arriver, même 300, 500, même 1 million, on va arriver. Je vous pose la question. Est-ce que si nous, les gens de la diaspora, on prend une décision aujourd'hui et puis on lance, on donne un mot d'ordre pour faire marche, est-ce que la jeunesse togolaise, est-ce que la population, est-ce que les citoyens, est-ce que quelqu'un a le courage de sortir comme on le dit? Ça fait un. Parce qu'on nous a démontré ça, et moi j'étais au Togo. Le combien là? Le 6, Poutine est là, il peut mettre ça dans les commentaires là-bas. Le 6, on était bel et bien au Togo pour dégager ce con là. Mais les Togolais, la jeunesse togolaise nous a montré qu'ils ne sont pas prêts. Il y a mis tapoter, il y a partagé, ça sécurise le live. Ils nous ont démontré par AB plus 1 qu'ils ne sont pas prêts pour sortir. On les prêt au lato. Vous croyez qu'une personne peut se lever comme ça? Oui, je m'en vais enlever Faure Gnassingbé pour jeter. Faure Gnassingbé, c'est un gars qui est très malin. Hein? Il est très malin. C'est quelqu'un qui est sans pitié, il est sanguinaire, il est sans cœur. Et tu ne peux pas venir le dégager comme ça. Donc, c'est l'union qui fait quoi? La force. Est-ce que, je vais reposer la question, est-ce que si la diaspora lance un mot d'ordre, parce que c'est ce qui nous énerve, hein? C'est ce qui nous énerve. Voilà, c'est ce qui nous énerve. Est-ce que si on lance un mot d'ordre, parce que Dieu ne va pas quitter en haut là-bas pour venir lancer un mot d'ordre au Togo pour faire des sorties. Mais les sorties que nous, on lançait des mots d'ordre pour faire là. Quand on lance ça, on dit telle date, on va faire tant là. Les Togolais ne veulent pas sortir. Mais qui va sortir? Tu es Togolais, je suis Togolais. Qui va sortir? Qui va venir? Le Ghana ne peut pas venir faire marche pour le Togo. La Côte d'Ivoire ne peut pas venir faire marche pour le Togo. Hein?
Les Togolais, franchement, ne veulent rien. C'est-à-dire que, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne peut pas tout le temps prendre nos téléphones pour allumer caméra. Bon, moi comme ça, là, il y a d'autres qui me disent que moi, ça dit, moi je suis comme un cabré mort. Alors je m'en fous de lui, je montre mon visage. Il y a d'autres qui parlent mais ils ne peuvent pas montrer leur visage. Donc le travail, sachez qu'un peu c'est risqué. Ça c'est un. Mais nous on donne nos poitrines pour le Togo. Et maintenant toi tu es Togolais. Demain tu vas faire enfant. Pour déposer, ton enfant va grandir au Togo. L'université du Togo c'est à refaire. Ton enfant va fréquenter. Voilà, il va fréquenter. Et Poutine, occupe-toi des gens bêtes qui sont dans les commentaires, qui foutent la merde là. Occupe-toi d'eux. Pardon. Mes modérateurs là, je ne sais pas si vous êtes là, hein, mais pardon, aujourd'hui là. Tous ceux qui sont triés là, quelqu'un fait crier net là, enlevez-le, pardonnez. Je veux que vous sécurisez le live. Tapotez puis partagez. Alors, les foutaises que ce régime-là met sur les Togolais, nous sommes vraiment fatigués. Alors, nous tous, que ce soit Zanga, que ce soit Togbevik PC, que ce soit qui que ce soit quand, on vous pose la question. Oui, c'est pas de rester derrière les caméras et puis on va parler que oui, Fornia Sigbe doit partir, il doit partir là. Vous faites quoi pour faire partir ce con-là? Vous faites quoi pour faire partir ce Bouvier? Vous faites quoi pour faire partie de ce Balthazar? Parce que lui, il ne sert à rien si ce n'est pas pour aller rester dans le cul de la femme. Et ça, on en parle. Toi, tes amis, au Bénin comme ça, là, Talon, il a travaillé. Regarde tous les trucs que Talon a fait au Bénin là-bas. Tes amis se promènent pour travailler. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de chercher les gens. Parce que tu ne fais pas les bons trucs. Donc, tu cherches les gens pour les mettre en prison. Toi, tes amis là, ils ont une femme au mec qui sont reconnus pour dire que le président, oui, voilà sa femme, on a première dame, on a mais toi, tu n'as pas première dame. J'ai que 19 femmes. Tu fous quoi? Tu te fous de qui? Les Togolais? Merci beaucoup. Les Togolais, tu te fous de nous? Et on n'est pas respecté à l'étranger. Vous ne voyez pas ça, hein? Le Togolais n'est pas respecté à l'étranger parce que quoi? Il y a un con, il y a un individu mal intentionné qui se joue au Balthazar au Togo, qui, quand lui parle, la personne ne doit parler. Quand Fornia Sigbe lui parle, c'est-à-dire il est devenu, je ne sais pas quoi dire, hein? Mais quand lui parle, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Mais attends, partager, tapoter. Ça, c'est très important pour nous. Donc, on ne va pas venir chaque soir à 22 h ici. On va s'asseoir peinard pour parler dans le vide. On parle là, c'est pour le changement. Donc, ici, là, je veux voir les jeunes vaillants, les jeunes courageux. Est-ce que si on lance un mot d'ordre aujourd'hui, on dit, ah, à partir de telle date-là, on n'a qu'à sortir, on va dégager ce régime-là. Maintenant, ce n'est pas pour aller dégager ce type-là seulement, hein. Je vais vous expliquer les détails parce que j'ai les dossiers ici. Je vais vous expliquer les détails par détail jusqu'à quand ça va finir. Oui, on est venu ici à 22 h là. C'est pour s'expliquer et si vous êtes d'accord qu'on lance un mot d'ordre, nous où on est là, on est prêt à lancer un mot d'ordre. Mais est-ce que la population togolaise, est-ce que la jeunesse togolaise souffre vraiment? Est-ce que ce qui se passe au Togo, piscine que Togo est devenu là, est-ce que vous êtes prêts pour sortir? Parce que nous, on ne va pas se déplacer. Big Sister, merci beaucoup pour le cadeau. On ne va pas se déplacer pour venir au Togo. Moi, comme ça, on me cherche, comme on me fort, il a la rage. Parce que tout ce qui est mauvais qu'il fait là, moi, je dénonce ça. Ouais, je ne suis pas là. Parce que lui, son argent ne me nourrit pas. Je travaille moi-même, j'ai mon argent moi-même. Alors, je m'en fiche carrément de ce que lui, il a. Lui, s'il a son argent, c'est pour son cuit. S'il a son argent, c'est pour ces nombreuses femmes-là. Il n'a qu'à aller les nourrir là-bas. Mais nous, Togolais, on veut simplement qu'il bouge son cuit du pouvoir. On n'a pas besoin de lui encore. Et depuis, on crie sur tous les toits. Est-ce que vous avez vu les communautés internationales? Quelqu'un tapoter mes frères, tapoter, partager. Vous avez vu les communautés internationales qui sont venues parler pour dire tant. Personne n'a parlé. Et quand on va commencer, même la France sera servie. Et quand on va commencer,
Vous voyez que c'est parce qu'on ne sort pas en quantité. Vous voyez, on ne sort pas comme il faut. C'est pour ça tout ça là se passe comme ça. Donc la question que moi je pose ce soir, je pose la question au nom de tous les diasporas. Parce que c'est énervant, hein, rester à l'étranger, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Voilà, nous les gens de la diaspora, pourquoi si tu veux rentrer dans ton pays, tu dois te cacher à cause de qui? Ce con là, parce que lui, on ne peut pas parler de lui. Même quand il a dit, les analyses prouvent que dans l'année là, plus de 100 personnes sont déjà, celui-là, il y a déjà plus de 100 personnes. Les prisonniers politiques qui sont encore en prison. On en parle. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens sont arrêtés, ils sont torturés parce que Faure Gnassingbé pense que les jeunes là sont venus pour faire coup d'état. Ils vont venir te faire coup d'état. Donc toi tu vois tout le monde là. Quand les gens circulent même au bord de la route comme ça, tu vois tout le monde en coup d'état. C'est parce que tu fais pas bon truc. Prends ton cul là, tu bouges, tu fais les bons trucs, tu verras si quelqu'un va venir dire que Faure Gnassingbé n'est pas bon. Mais tout ce que tu as fait là, on dit, oui, tu es un bon président. Toujours je dis ça dans mes lives ici. Tu es un bon président. À partir d'aujourd'hui là, on sait que tu es bon. Faut partir. C'est le parti là, tu ne veux pas attendre, mais tu es obligé de partir parce que nous sommes fatigués de toi. Mais maintenant, la jeunesse togolaise, je reviens. Vous êtes au Togo, sur le territoire togolais. Ceux qui sont là-bas, hein, je parle de ceux qui sont au Togo. Ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui là. C'est qui ça qui dit c'est moi Tata là? C'est qui? Écris-moi en PV si tu me connais. Moi je sais pas. Voilà. Ouais, il a fait beaucoup de trucs, beaucoup de pays, donc je sais pas. Ouais, c'est moi Tata. Voilà, donc je viens. Vous qui êtes sur le territoire togolais, tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, si tu as l'audace que tu répètes je te jure qu'ils vont te torturer jusqu'à mort. Vous voyez? Et c'est dans quel pays on ne peut pas faire la politique? Tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on t'appelle, on te dit ça. Oui, ça c'est pas bon. Il y a droit de l'homme qui est là. On te dit ça. Vous n'avez pas vu en France ici? Ils n'ont pas giflé Macron ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Hein? Mais nous, on est foutus, on est devenu cabri mort, on ne peut pas parler. Si tu parles, on te prend, on t'enferme. Togo est devenu piscine, les trucs ne marchent pas, les gens meurent, comment on appelle? À l'hôpital, du n'importe quoi. C'est du désordre que Faure Gnassingbé cause. Et tout ça là, c'est de ta faute. C'est de sa faute. Et qu'est-ce qu'on fait pour le Togo? On vient sur les réseaux sociaux, oui, on est assis, on a connexion, on allume la caméra. Faure Gnassingbé, ta mère con. Faure Gnassingbé, ton barbier. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème est qu'on trouve solution pour ce gars pour qu'il bouge son cuit. Voilà. C'est le vrai bad bless qui est là. Le vrai problème là, hein, de moi et puis toi, un citoyen, toi, la population, c'est de faire de telle sorte que ce gars-là puisse bouger son cul. Et lui, qu'est-ce qu'on attend pour le faire dégager? Même les autorités togolaises sont fatiguées de lui. Aujourd'hui, il y a une autorité qui m'a écrit, il a dit que, ah, mon fils, de grâce, nous là, on a servi Faure Gnassingbé. C'est qui dit ça? Tout ce que vous faites chez vous est bon, rien n'est mauvais. Tu es dans Uni ou bien tu es dans quoi? Faut bien parler là-bas. Donc tu vois, Faure Gnassingbé est quelqu'un de sanguinaire. C'est quelqu'un qui ne considère pas lui-même sa famille. Faure Gnassingbé, Moule Bodjona sort des prisons. Il n'a pas mis Bodjona en prison. Lui-même, ses soeurs, mais tapoter, mais à partager. Tapoter, partager les frères. Lui-même, ses frères là, il ne parle pas avec certains frères. Hein? Faure Gnassingbé, où il est là, n'est qu'à dérouler, tout le monde le cherche. Si lui là, il a été capturé tout de suite là, c'est là vous allez voir un vrai visage des Togolais. Ça dit ce que nous tue au Togo, c'est quoi? On respecte trop. On respecte trop. Avant, c'est quel Togolais qui est né au Togo, il a la nationalité togolaise, qui va se lever pour dire que j'allume caméra. Faure Gnassingbé, pourquoi tu fais ça? Je n'aime pas ça, ton barbier.
C'est quel Togolais qui peut faire ça? Allez-y dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que les anciennes vidéos, là, allez-y, vous allez voir. Depuis 1989, où nous on est nés, personne ne peut parler. Et ce gars à la tête, jusqu'en présent, on a eu des enfants, on a voyagé, on a eu des boulots, on a fait... Lui, il est là, c'est-à-dire que lui, là, hein, lui, il est là, et puis il rend la population mouton. C'est ça. On ne peut pas parler. Pourquoi? Donc la question que je vous pose aujourd'hui, je suis venu pour faire de live que je suis venu faire aujourd'hui. Je pose la question. Qui parmi vous, est-ce que parce que on va pas lancer de live, ils vont venir prendre des gens encore pour... On va pas lancer de... Comment on appelle ça? Oh putain, faut pas, je vais me mélanger. On va pas lancer un mot d'ordre pour dire que sortez et vous allez venir vous foudre des gens encore ici. Vous n'allez pas sortir, vous êtes là. Et nous, on est bien comme ça, Lomé. Hein? Ne venez pas nous déranger avec vos histoires de politique, tout. Et copez le Omilo. Hein? Copez le Omilo. On n'a qu'à attendre un peu jusqu'à 2 ans, 3 ans, ou bien 5 ans, où tu vas commencer à vieillir. Tu n'as pas travaillé dans ta main là. C'est là que tu vas sentir. Hein? Tu vas sentir que non. Normalement, quand on t'est dévancé, parle pour dire que ça, c'est pas bon là. On doit mettre ce gars au point. On doit le mettre au pas. Voilà. Donc, qui nomme un président? C'est la population qui nomme un président. Nous tous, on sait que celui-là, il est venu par coup d'État. Vous comprenez? Moi, je peux prendre garantie ici pour lancer un mot d'ordre. Il lance mot d'ordre, il donne le jour. Et sur tous les panels, que ce soit Zanga, que ce soit Togbevic, que ce soit Tan, tout le monde va parler de ça. Et le mot d'ordre sera lancé. Mais il faut que la population confirme que si on sort là, oui, on est sorti pour tout gâter. Parce que le Togo même, c'est à refaire. Il y a ton tapoté. Donc j'ai besoin des jeunes qui vont venir me parler ici. Voilà, il y a besoin des jeunes qui vont venir me parler ici. Ceux qui savent que les jeunes conscients, hein, les jeunes conscients, tu sais que demain là, ton enfant que tu as fait là, aujourd'hui là, Amérique battait le Togo. On l'a fait de 100 000 à 100 millions de Benedo à Djoa. C'est compliqué. Aujourd'hui, moi j'étais dans le live de Togbevic PC. Moi j'étais en bas, je ne suis pas monté. Parce que souvent, moi j'aime pas me faire voir sur les panels. J'étais en bas, je ne suis pas monté. Il y a une dame qui était en train de dire que son mari donne 800 francs par jour pour faire le marché là. Lui donne 800 francs par jour. Vous comprenez ça? Et il a froid, puis il fait les trucs bêtes. Si Togo est bon, tu as donné 800 francs par jour. 800 francs par jour. Mais c'est de la misère. Hein? Et puis vous tolérez ça. Et l'Avagnon, c'est quoi l'Avagnon? Il n'y a pas d'entreprise au Togo. Hein? Les entreprises qui sont versées dans les pays, hein? On fait poisson quelque part. Il y a une entreprise de sachets, il y a une entreprise de savon, il y a une entreprise de machin. Il n'y en a pas au Togo. Les corps habillés, les policiers sont devenus des... Comment on appelle ça? Des mendiants au Togo. Ils ont porté les trilles percés. Mais trilles là, c'est un seulement fort Niasigbe à payer. Le reste là, il prend ça pour donner à sa famille. Vous vous foutez de nous? Donc, qui peut venir me dire ici que lui, il est prêt si on dit que tant il va sortir? Parce que quelqu'un ne peut pas prendre engagement aujourd'hui pour dire que moi, je lance mot d'ordre. Il finit de lancer mot d'ordre. Il se déplace, il vient. Mais une personne peut sauver le Togo. Une personne seulement. Amérique paix et la tête de Togo. Même besoin de Soubon, l'Amérique paix la tête de Togo. Quelqu'un peut être en France. Il est en Côte d'Ivoire. Il est au Ghana. Il est temps. Et puis si la population respecte cette personne-là, il lance mot d'ordre. Demain, le temps là. Le Togo, toute la jeunesse sort, la population sort, il n'y a pas de travail. Personne ne travaille. Et quand on va dire ça, comme Fort Nassingbe vous a rendu mouton, vous allez dire non, nous on ne peut pas sortir, hein. Ils nous ont trop fait du mal, ils ont tué les gens, d'autres sont en prison, d'autres font tant. Voilà pourquoi on vous dit que
pour capturer Fort Gnassingbé, il faut qu'on fasse un travail de fond, c'est un travail de groupe. Mais 2 ou 3 personnes, vous partez devant les chats que Fort Gnassingbé, lui là, mais Antonia Bojava Leia, chat Bedo, les Founois, toi tu vas venir t'amuser. Hein? Toi tu vas venir t'amuser. Ah, oh là, bon. Oui, Fort Gnassingbé n'a pas pitié, hein. C'est un sanguinaire, il n'a pas pitié, hein. Bon, et là où mytho maintenant, hein. Bombe que bat Daroro Boare. Olanya Fort Gnassingbé, il n'est pas venu pour jouer même. Il n'est pas venu pour s'amuser, hein. Ce gars-là n'est pas venu pour s'amuser. Donc, qui peut venir ici me dire que lui, il est prêt? Parce que sans vous, là, tout ce que moi, je suis en train de dire aujourd'hui, là, c'est archi zéro. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ah, mais mets-toi dans ma paume. Moi, je lance un mot d'ordre pour dire que tel jour, on sort pour dégager ce gars. On sort là. Tout le monde doit sortir avec le flambeau. Oui. On sort avec le drapeau attaché. On sort pour dire non. Ce gars-là doit quitter parce qu'il a déjà changé notre constitution. Alors on dit non à ça. Il faut qu'il dégage avec tous ces régimes. Et le Togo, c'est à refaire. Donc je vais commencer à vous donner la parole. Les frères, tapotez, partagez massivement. Sécurisez le live. À minuit, on finit. Sécurisez le live là. Parce que je vous dis que quand on va parler, jusqu'à arriver un moment, je vais vous montrer les preuves. J'ai causé avec des gens aujourd'hui. Fort Gnassingbé sur tout le monde, sur le panel qu'on parle de lui. Alors, ceux qui peuvent commencer à envoyer invitation, essayez d'envoyer. Je vais vous recevoir. On va parler. Si tu viens là, pardon, parler des trucs qui peuvent faire qu'on enlève ce gars-là. Dites-moi si vous êtes prêts pour que la diaspora puisse lancer un mot d'ordre. Oui, et je ne serai pas seul. Le jour que moi je vais lancer le mot d'ordre là, sur toutes les panels que vous voyez qui parlent de Fort Gnassingbé, qu'il faut quitter. Fort Gnassingbé, on est fatigué de toi. Fort Gnassingbé, tu es un lâche. Fort Gnassingbé, Achaoyoni. Fort Gnassingbé, Mito Mevoya. Eux tous, ils vont annoncer en même temps. Là, vous allez savoir que c'est l'uni. Ça dit qu'on est unis. Union, là, ça fait la force. Voilà, je commence à recevoir. Vous pouvez envoyer toutes vos invitations. Bonne arrivée, mon frère. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Ça va très bien chez toi. Je vais bien aussi. Je trouve intéressant le live. Merci. Donc, je suis aussi rentré pour apporter mon point de vue. D'accord, d'accord. On vous écoute. Bon, moi, personnellement, je ne parle pas avec pas tout le monde, hein, je parle de mon point de vue. Est-ce que on peut croire encore que la rue va faire partie Fort Gnassingbé? Moi, je ne crois pas personnellement parce que la rue, on a tout essayé dans ce pays. Ça n'a jamais marché. Oui. C'est la raison pour laquelle la population est tellement découragée sur ce point. Vous allez voir que si les mots d'ordre de la rue est lancé maintenant, personne ne sort. Oui. Quelques centaines de... Ils nous ont démontré ça le 6. Oui. Pourquoi? Parce que les gens se disent que quand ils sortent, soit on tire sur des gens, on ramasse des gens pour aller jeter en prison, alors qu'en ce moment, il y a des gens qui sont des pères de famille. Il y a des femmes, il y a les enfants qui doivent aller à l'école. Quand on les emprisonne, qui va s'occuper des enfants et autres? Alors que ceux qui ont lancé le mot d'ordre, ils ne sont pas au pays, ils sont à l'extérieur, tout ça là. Alors que ceux qui sont dans les rues sont jetés en prison, d'autres sont blessés et autres. Dans le passé, nous avons vu que, comment l'appelle-t-on? Nous avons vu la rue était tellement pleine, tout ça là, mais ça n'a pas marché. Nous avons conclu, il faut qu'un poids lourd chasse un poids lourd. Il faut qu'un poids lourd chasse un poids lourd. Moi, je ne crois pas que la rue chasse Fort Gnassingbé. Ça, ce n'est pas possible.
D'accord. D'accord. Ça, c'est ton point de vue. Hein. C'est mon point de vue, personne. Je le réitère, c'est mon point de vue. Et quand on dit qu'il faut qu'un poids lourd chasse un poids lourd, qui sera ce poids lourd? Voilà la question. D'où viendra ce poids lourd? Est-ce que vous me voyez? D'où viendra ce poids lourd? Il y a aussi la question là à répondre. Donc, beaucoup de choses sont en jeu. Donc, il faudrait que la population togolaise réunie, on réfléchisse beaucoup si on veut vraiment sauver ce pays. Je m'arrête en attendant. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, le frère. On va prendre maintenant Dan. Dan, vous êtes là? Oui, effectivement, ici là. Ouais, allez, vous pouvez parler. Il y a qui est venu? Lui, il est venu avec vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le groupe. Bonsoir. Vous savez, il y a quelque chose. Le problème togolais est un peu délicat. D'accord. Parlez un peu à votre voix, on va vous écouter. Le problème togolais est un peu délicat à un point que personne ne peut encore faire jeu. Les marches au Togo, ce n'est pas que les Togolais sont contents de ce qui est en train de se passer dans le pays, mais qui suivent. Parce que tout, bon, on peut dire nos grands-parents, nos pères, tout ça là. Et si quelqu'un émerge maintenant et la population a confiance en cette personne et commence à suivre la personne, finalement c'est la déception. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Il est facile de suivre quelqu'un. Par exemple, ce qui se passe maintenant, si notre dirigeant, notre premier dirigeant lui-même, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Moi, j'ai suivi certaines de ses interventions. Lui-même, il dit que il sait bien que les Togolais n'arrivent pas à consommer la 5e République, mais ils sont obligés de passer par ce moyen. Si quelqu'un est en train de parler comme ça, il faut savoir que la personne même en est consciente de la situation qui se déroule dans le pays. Mais il y a quelque chose. Nos dirigeants, surtout africains, et plus particulièrement togolais, n'arrivent pas à dire la vérité à la population. Mais à un certain moment, il faut prendre le courage et dire la vérité. Mes amis, il y a telle chose, on négocie. Mais peu importe le sorcier que tu as, tant d'années, un seul jour de bienfait que tu vas faire à quelqu'un, je t'assure qu'on va oublier tout ce que tu as fait. C'est qu'il pouvait accepter la situation du Togo et nous dire que mes amis, venez, on va parler. Je laisse le pouvoir, mais à telle condition, ce serait bon. Qui va le pousser? Personne. On va faire table rase de toute situation et oublier tout. Mais le fait que le Togolais n'arrive pas à manger, n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à faire au moins les besoins quotidiens, c'est ça qui est en train de frustrer la population et en particulier la jeunesse. Oui, non. Mais moi, je vais dire que le Togolais soit toujours constant. C'est-à-dire, le commencement a une fin. Et la parole de Dieu l'a dit que tout passera sauf sa parole. Donc, c'est sûr qu'un jour, les ne seront plus appelés dirigeants de tel pays ou bien dirigeants de telle chose. Ah, ils le savent eux-mêmes. Mais que nous soyons confiants, que tout le monde a parce que on dérange quand même. Fermez vos micros, quand il va finir, vous allez ouvrir pour parler, s'il vous plaît. Dan, je vous attends plus, hein.
Dan, tu dois aller pour revenir parce qu'on ne vous attend plus. On va passer la parole à Julien. Julien, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez, on vous écoute. Ouais. Ok, bonsoir, chers tous. Bonsoir. Moi, je vais vous encourager tous pour le travail que vous abattez. C'est pas évident. Sinon, aujourd'hui, on a fêté 66 ans de l'indépendance. Moi, souvent, je me pose beaucoup de questions. Dans les 66 ans, qu'est-ce que on a comme un résultat? Puisque le père de l'indépendance, M. Epifanio, et sa vision pour le Togo, est-ce que quelque chose a été fait par le régime en place actuel? Il n'y a pas de problème. C'est ça, moi, mon souci. Et d'ici, je vais interpeller chacun de nous les Togolais surtout, et de prendre conscience de la situation de notre cher patrie, le Togo. Puisque nos gouvernants, nos dirigeants, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. C'est que sur cette terre, nul n'est éternel. On est fort pour un moment. Quand un jour, le jour viendra, tu vas quitter, peu importe ta faute, tout ce que tu as, tu vas partir. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on laisse pour nos enfants et nos petits-fils? C'est ce qu'on doit penser, et avant de poser tout un acte, on doit se poser des questions. Aujourd'hui, nous sommes là et les gens, tout le monde s'inquiète pour l'avenir de notre patrie, le Togo. Et je sais bien, aujourd'hui, on a fêté, mais c'est pas tout le monde qui a fêté, parce que étant Togolais conscient, et ce jour, cette journée qui est le jour de l'anniversaire de notre indépendance, il y a plein de gens qui sont obligés d'aller au champ parce que c'est là ils trouvent leur paix, et d'autres sont allés fêter, ils ont sauté des champagnes, et aujourd'hui aussi il y a d'autres qui ont encore entassé des milliards dans leur poche. Tout ça pourquoi? Et on laisse la patrie comme ça. Aujourd'hui, quand tu sors, tu vas dans les pays voisins, tu vas sentir que quelque chose se fait. Mais au Togo, on n'a même pas les hôpitaux. On n'a rien du tout. Par exemple, voici le Bénin à côté. Le Bénin à côté, Patrick Talon est venu. Il a fait combien d'années? 10 ans seulement. Allez voir. Allez-y voir au Bénin. Ça fait triste, quoi. Souvent, nous qui font des voyages, ça fait triste. Et moi, je vais interpeller la conscience de tous les gens, de nos autorités surtout, de prendre conscience de la situation actuelle de notre cher patrie, le Togo. Il faut qu'ils acceptent la réalité et la vérité, et ensemble, on construit notre cher patrie, le Togo. C'est très important pour moi. Et je vais une fois encore interpeller notre PCM. Tous ces gens, aujourd'hui, par exemple, l'autre fois, M. Ferdinand a sorti certains dossiers concernant le détournement des fonds publics. Tout ça, là, ça n'avantage pas notre cher patrie, le Togo, parce que cet argent, ces sommes colossales qu'ils sont en train de voler, ça peut servir à quelqu'un. Ça peut servir à notre patrie, le Togo. Puisqu'on a actuellement, quand tu es tombé malade là, tu es malade là, c'est un autre. Tu as deux problèmes, quoi. D'abord, tu as un problème d'argent, et le second, c'est que où tu vas aller se soigner. Parce que quand tu vas à l'hôpital, tu n'as pas la. Il faut avoir la chance. Peut-être tu tombes dans la main de quelqu'un qui ne maîtrise pas bien, c'est la mort. Et moi, je vais interpeller tout un chacun de nos dirigeants surtout, de voir la situation togolaise et travailler pour le pays. Même s'ils sont attachés quelque part, ils ont pris certains engagements avec, c'est pas trop, mais
il faut qu'ils voient la réalité des Togolais, la souffrance de nous les Togolais, et travailler pour le peuple et non pas pour leurs intérêts égoïstes. Sinon, sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on ait le courage pour le dire. Aujourd'hui, si on sort, moi souvent je dis aux gens, je dis aux Togolais d'être toutefois courageux. Il faut être un peu courtois. Comme on est beaucoup, il y a d'autres aussi qui veulent. Ok, là je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci pour l'initiative. D'accord, d'accord. Et le riche, tu es là? Ah, si le riche n'est pas là, on va donner à... Le riche n'est pas là. Ok. Eugène, vous êtes là? Après, on va donner à Papati. Avant que notre métis va venir. Eugène Dangote. Bonsoir Eugène, vous êtes là? Je n'entends rien. Hein? Ok, si Eugène n'est pas là, on va donner à Papati. Papati est là? Je suis là. Bonsoir tout le monde. Ok, bonsoir Papati. Ok, mais l'émission est très intéressante. Merci. Eugène. Ce que moi je pense dire, je ne veux pas glotter seulement fort, mais je vais parler du groupe minuscule qui tiennent ce pays où les Togolais en captivité. Et il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que la nuit est longue, mais le jour vient. Oui. Donc le temps évolue et que chaque personne cherche à se libérer et se fortifie. Et ça va venir. Donc je pense que c'est très tôt, il faut qu'ils soient conscients, qu'ils deviennent patriotes et qu'ils aient de l'amour pour ce peuple et pour notre nation. Oui. Je vais être clair sur quelque chose. Ceux-là doivent comprendre que l'avenir des Togolais, si ça va être bon, c'est dans leurs mains. Si ça va demeurer toujours mauvais, c'est eux. Je m'explique. La première hypothèse dont je parle, si l'avenir des Togolais va changer, va être bien, c'est eux. C'est qu'il faut qu'ils comprennent que ils sont limités, ils ne peuvent plus rien pour faire pour le Togo. Ils n'ont qu'à les passer la main pour que quelqu'un vienne aussi tenter quelque chose. Pour qu'on puisse comparer. C'est ma première hypothèse. C'est pour ça que je dis que si l'avenir des Togolais va s'améliorer, c'est eux. Ils ne sont pas obligés d'être là avant que ça ne s'améliore, puisqu'ils sont déjà atteints leurs limites. Ils ne pourront plus rien faire. Ouais. C'est tout. La deuxième hypothèse, si les Togolais vont continuer toujours pas à souffrir, c'est toujours eux, parce qu'ils se maintiennent au pouvoir pour faire souffrir les autres. Tandis qu'ils sont déjà limités, ils ne peuvent plus rien faire pour le peuple togolais. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Donc, aujourd'hui, quelqu'un avait parlé. Quelqu'un